Bonjour à toutes et à tous, voici votre point de l'actualité internationale. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a quitté ce matin le sultanat d'Oman à destination d'Alger après une visite d'État dans ce pays frère. Le chef de l'État algérien a été salué à son départ à l'aéroport international de Masqat par le sultan d'Oman Haytham Ben Tarq. Le président algérien avait effectué auparavant une visite de travail et de fraternité en République arabe d'Égypte, pays frère. Les deux visites du président algérien en Égypte et au sultanat d'Oman s'inscrivent dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, de coopération et de concertation. En Italie, des juges ont contesté la nouvelle politique du gouvernement de Giorgia Meloni en matière de rapatriement des migrants, arguant que le fait de déclarer les pays d'origine comme sûrs tant que la population générale y vit en sécurité aurait signifié que l'Allemagne nazie ou l'Italie fasciste étaient sûrs. Des juges du tribunal de Bologne ont demandé à la Cour européenne de justice d'intervenir à la suite des modifications apportées à la loi par le gouvernement de Meloni, qui ont provoqué des conflits d'interprétation selon un document judiciaire. Le gouvernement d'extrême droite tente de trouver un moyen de contourner l'opposition de la justice à son accord sur les migrants passés avec l'Albanie. En Espagne, les autorités ont annoncé aujourd'hui qu'au moins 51 personnes ont été tuées dans les inondations soudaines qui ont touché mardi la région de Valence dans l'est du pays, après des pluies torrentielles qui ont submergé des routes et des villes. Des dizaines de vidéos partagées sur les réseaux sociaux pendant la nuit semblent montrer des personnes piégées par les eaux de crue, certaines grimpant dans les arbres pour éviter d'être emportées. Les trains vers les villes de Madrid et de Barcelone ont été annulés en raison des inondations et les écoles et autres services essentiels ont été suspendus dans les zones les plus touchées. En Géorgie, le parquet a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête pour falsification présumée des législatives, convoquant la présidente du pays pour qu'elle détaille ses accusations de fraude à l'adresse du parti au pouvoir et vainqueur déclaré du scrutin. Selon le parquet, la chef de l'État est susceptible de détenir des preuves concernant une éventuelle falsification des élections. Voilà, c'est la fin de l'info. Merci de l'avoir suivi.